Thierry Théodory, bonjour, vous êtes le directeur de la halle Tony Garnier et dans quelques mois, vous allez quitter votre poste après, c'est vrai, un peu plus de 20 ans de bons et loyaux services. Pour l'instant, la mairie n'a toujours pas choisi, désigné votre successeur. Est-ce qu'on peut imaginer que vous repiquiez encore pour 1 an ou 2, le temps qu'on trouve quelqu'un qui puisse assurer cette lourde tâche de directeur de la halle Tony Garnier? 2 ans, ça me semble un petit peu long, mais effectivement, il n'est pas question pour moi d'abandonner le navire sans que les choses soient parfaitement calées, pour des raisons plus évidentes de protection, je dirais, du travail qui a été effectué là-bas, et puis de mes collaborateurs qui ne comprendraient pas que je parte comme ça, alors que peut-être il va y avoir un changement de mode de gestion. Il n'y a aucune décision prise pour le moment. Alors, on va en parler dans un instant. Simplement, oui. 20 ans, combien? Un peu plus de 20 ans à oui, enfin, je suis arrivé en 96 comme directeur technique et j'ai été donc nommé directeur général en 2000. Oui, mais 96, ça fait un peu plus de 20 ans, effectivement. Ça fait un peu plus de 20 ans. La halle a beaucoup changé en 20 ans. Oui, la halle a beaucoup changé, son activité a beaucoup évolué, son chiffre d'affaires aussi, sa fréquentation, c'est-à-dire on est arrivé à créer un équipement d'ailleurs qui crée certaines convoitises. Donc, oui, c'est un équipement qui fonctionne, qui reçoit combien de spectateurs par an? Donc nous on a une certaine variation en fonction des programmations d'une année sur l'autre, mais c'est entre 650 000 et 800 000 visiteurs par an. Avec Alors il y a des salons, il y a tout. Il y a des salons, il y a des concerts, mais il y a une billetterie afférente à tout ça, quoi. Alors justement, c'est un lieu de concert, une salle de spectacle, un endroit où on accueille des conventions d'entreprise. C'est un avantage ou un inconvénient d'être comme ça, pas spécialisé? C'est un avantage. Très clairement, au niveau de l'économie de la halle se porte pas mal, et c'est grâce justement à cette réelle polyvalence. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de lieux, toutes les salles type Zénith sont avant tout des salles de spectacle dans lesquelles on peut éventuellement faire quelques conventions. La halle Tony Garnier, quand on regarde l'éclectisme de la programmation, ça va de salons en passant par le Festival du cinéma, en passant par tous les concerts de jauge de 4 à 17 000. On a trouvé une réelle polyvalence dans ce lieu. Une polyvalence qui est vraiment reconnue. On peut critiquer cette polyvalence quand on est en très très grande jauge, par exemple. C'est vrai que quand on fait des jauges avec 17 000 personnes dans Alors, pour qui, par exemple, on fait 17 000? Vous l'avez fait pour qui? On le fait pour Rihanna aussi bien que pour les Red Hot Chili Peppers, enfin pour des productions qui sont adaptées à ce genre de jauge. Mais on est très loin à ce moment-là. On est très loin, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut rendre acte à des productions comme Indochine, par exemple, qui préfèrent venir plusieurs fois et faire... on s'arrête à 11 000, 10, 11 000, et on va en faire 3. Enfin, on en a déjà fait 2, on va en faire un 3e, peut-être un 4e. Et je trouve que par rapport au respect du public, de la proximité, c'est très important. Dites-moi, entre le Grand Stade, Gerland, bientôt l'Arena de Villeurbanne, ne va pas y avoir trop d'endroits dans cette ville pour les grandes productions? Oui, c'est une vraie question. Alors, il faut dissocier deux choses, c'est-à-dire les tournées partent sur la route avec une production de plein air ou de salle. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une concurrence entre Gerland, le Grand Stade et la halle Tony Garnier. Si cette salle de Villeurbanne se fait, oui, il y aura une réelle concurrence, c'est clair. Oui, je pense. Ah non, mais je pense qu'elle va se faire, moi. Donc, et là, il y aura une concurrence entre... Là, il y aura une concurrence. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça génère une réflexion sur le mode de gestion de la halle Tony Garnier. Justement, on pourrait passer en privé. C'est une option possible. Il y a plusieurs voies. C'est un établissement public. Voilà, oui, c'est un EPIC qui est géré pour le compte de la mairie de Lyon. Donc, ça coûte beaucoup d'argent à la mairie? Non, ça en rapporte. Non. Vous rapportez de l'argent à la mairie? Oui, absolument. Nous sommes un établissement qui, payons un loyer à la ville, participons grandement à l'entretien du bâtiment et ne recevons pas de subventions. Donc, c'est évident. Donc, en fait, la concurrence est tout à fait saine avec les endroits qui peuvent être plus privés. Oui, absolument. Je pense que, vu les marchés sur lesquels nous sommes, je pense que ça a du sens de se poser la question de rester un établissement public ou de transférer ça, moyennant, bien entendu, des avantages financiers importants pour la ville, c'est sûr, quoi. Donc, c'est une réflexion intéressante. Avant de nous quitter, Thierry Théodory, je crois qu'on va trahir un petit secret. Vous êtes en train de travailler sur la prochaine tournée de Mylène Farmer, qui serait peut-être sa dernière tournée. Est-ce qu'elle va passer par Lyon? Pour le moment, je ne peux absolument rien dire là-dessus parce que je ne le sais pas, donc très clairement. Et donc, nous sommes au tout début du projet. Ça sera pour quand? Je pense que c'est en principe sur 2019 et sur été 2019. Et ça serait sa dernière tournée?
Ça, c'est à elle de le dire et d'en décider. Les tout derniers adieux que font régulièrement une dizaine de fois les grands artistes. Je ne pense pas que ce soit le genre de Mylène Farmer de faire ce genre de choses. Eh bien, on va vous laisser continuer. Thierry Théodory, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.